Bonsoir à tous et bienvenue dans You Say It. Ce soir, je reçois Farah Viotti qui est psychologue à l'espace Santé Jeune. Bonsoir Farah. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présente à cette invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Alors on va commencer par expliquer qu'est-ce que l'espace Santé Jeune. Alors l'espace Santé Jeune, c'est une structure qui est dédiée aux jeunes de 11 à 25 ans et également à toutes les personnes gravitant autour de ces jeunes, c'est-à-dire les parents, les enseignants, les professionnels de santé, etc. ou professionnels sociaux. Et on a pour mission principale de faire de la promotion de la santé. Promotion de la santé dans un entendement assez large, c'est-à-dire autant santé physique que santé psychologique. Très bien. Donc quels sont un petit peu les différents axes qu'on va pouvoir retrouver dans cet espace Santé Jeune ? Alors on travaille beaucoup sur tout ce qui va être santé sexuelle, sur les addictions, sur la prévention en tout cas des addictions et de la santé sexuelle. On va également travailler sur l'alimentation, sur la santé bucco-dentaire, ça c'est pour les aspects un peu plus éducatifs. Moi en tant que psychologue, je vais plus aller dans le sens du bien-être, de l'estime de soi, la communication non violente, dans le mieux vivre ensemble, etc. Alors, comment ça se passe concrètement ? Est-ce que ce sont les jeunes qui doivent venir à votre rencontre ou c'est vous qui allez à la rencontre de ces jeunes ? Il y a un peu des deux qui se fait. On accueille sur place dans nos locaux. Vous êtes situé à Concordia. À Concordia, à côté de Pathé Woman, pour ceux qui connaissent. Et on accueille donc sur entretien, sur rendez-vous, des entretiens individuels ou familiaux, entretiens éducatifs ou psychologiques. On anime également des ateliers de groupe sur différentes thématiques avec différentes médiations. Mais on intervient également souvent à l'extérieur, soit dans les associations, soit par exemple dans les établissements scolaires, beaucoup, où on va faire des interventions en classe ou sur des petits groupes ciblés. Il m'est aussi Il m'est aussi arrivé de faire aussi des permanences psychologiques et donc de recevoir en entretien individuel au sein de l'établissement scolaire en fonction de problématiques d'élèves qui auraient été repérées par les CPE, par la psychologue scolaire ou autres membres de l'équipe pédagogique ou éducative. Quel est votre ressenti au niveau de la prévention, toutes ces actions que vous mettez en place ? Est-ce que vous avez l'impression que ça a un impact positif sur les jeunes ? Est-ce qu'ils viennent pousser la porte de l'espace Santé Jeune plus facilement, peut-être maintenant, après quelques années d'existence ? Alors, ça a énormément changé. On est ouvert, nous, depuis, en tant qu'espace Santé Jeune depuis 2015, mais on existe depuis 2012. Et on a différentes générations qui sont passées. Alors, c'est difficile de quantifier l'impact de nos actions sur les jeunes. Je dirais qu'on peut le mesurer sur des situations individuelles où on a des jeunes qui étaient en grande difficulté, qu'on a pu accompagner, qui reviennent nous voir quelques années après en ayant un travail, en étant mieux dans leur basket, etc. Il y a un tel besoin et un tel travail à faire que même si nous intervenons, même si nous sommes actifs sur le territoire, je pense que ce n'est pas suffisant. Ouais. Hein, mais je suis quelqu'un qui est toujours pleine d'espoir et du coup... Vous restez positif. Voilà, je reste positive, on continue à faire nos actions, on les développe et on poursuit avec les mêmes objectifs. Oui, parce qu'au final, c'est surtout des associations en fait, qui font ce genre d'action. Enfin, je veux dire, même l'espace Santé Jeune, c'est une association ? Alors, l'espace Santé Jeune a été créé par l'association à l'époque Les Liaisons Dangereuses. D'accord. Et a été reprise récemment, là, au mois de janvier de cette année, par la Croix-Rouge française. Ok, très bien. Donc ça fait, quel est le changement un petit peu que ça va opérer justement au niveau du fonctionnement, le fait d'être attaché à la Croix-Rouge aujourd'hui ? Alors en termes de fonctionnement, ce qui a énormément changé, on a gardé nos objectifs, on a gardé notre même ligne directive, mais on a par contre une association, donc la Croix-Rouge française, qui est un support national, qui a du poids, voilà, et qui nous permet de développer encore plus les actions qu'on pouvait mener et de pouvoir aussi mener d'autres actions innovantes et encore plus adaptées
au territoire et aux jeunes. Donc vous disiez, vous faites des interventions dans les écoles. Donc c'est les écoles, est-ce que c'est primaire, est-ce que c'est collège, est-ce que c'est lycée ou c'est un peu tout? Alors c'est un petit peu tout, on travaille énormément dans le secondaire, donc plutôt collège, lycée, mais on voit bien que sur tout ce qui va être alimentation, tout ce qui va être prévention en santé sexuelle, on arrive rapidement en fait à nos limites et on voit à quel point c'est important de commencer à sensibiliser très tôt. La précocité des messages de prévention est cruciale et du coup ça nous amène à travailler aussi, essentiellement au secondaire, mais aussi avec des primaires sur des classes telles que les CM1, CM2. Combien d'élèves vous pensez que vous arrivez à faire ces actions, avec qui vous arrivez à faire ces actions de prévention par année à peu près? Alors je sais que sur cette année 2019, pour le premier semestre, alors c'est pas qu'en nombre de jeunes, mais pour le premier semestre, on a pu toucher un peu plus de 1000 jeunes. Okay. Donc élèves et de jeunes qui viennent au centre de manière volontaire comprise. Et pendant cet été, on a pu toucher, sur les 2 mois d'été, puisqu'on a développé pas mal d'activités spécifiques, notre objectif était de travailler sur le sport et l'alimentation. Donc on a développé énormément d'activités sur cette thématique-là et on a pu toucher presque 600 jeunes sur 2 mois d'été. Selon vous, quels sont les plus gros points qui posent problème chez la jeunesse, vraiment qui sont peut-être mal informés ou mal éduqués à ces propos? Donc peut-être, vous disiez les addictions, ou que ce soit bien manger, etc. Selon vous, quel est le plus gros problème, on va dire, celui sur lequel il faut le plus travailler pour vous? Alors à mon sens, les messages, ils les connaissent. Maintenant, notre travail de prévention ne tient pas seulement à juste informer, donner de l'information, mais c'est énormément de pouvoir discuter. Parce qu'il y a énormément de croyances qui peuvent être fausses, erronées, qui persistent. On voit aussi qu'on a une population jeune qui est en grande carence éducative, en grande carence affective aussi, et qui, de ce fait, n'arrivent pas à développer ce qu'on appelle les compétences psychosociales, et quand bien même ils ont des informations sur il faut mettre le préservatif, il faut faire attention à telle chose, ils n'arrivent pas à les intégrer dans leur expérience à eux et à les mettre en pratique. Place dans le quotidien. Voilà. Vous êtes Saint-Martinoise, vous êtes d'ici, vous avez grandi ici. Selon vous, quelles sont peut-être les choses qui font qu'on arrive à ces situations? En fait, ces jeunes arrivent à un âge quand même, collège, lycée, où on doit leur apprendre toutes ces choses-là que peut-être leurs parents leur ont pas appris. Alors c'est ça, je pense, c'est que, comme je dis, les informations, ils les ont. Chaque année, ils ont toujours quelqu'un qui passe pour leur apprendre ce genre de choses. Malheureusement, c'est une éducation qui doit commencer très très tôt. Quand on parle d'éducation à la sexualité, c'est des choses dont il faut parler dès tout petit. Ça commence par les parties privées. Il y a des parties qu'on n'a pas le droit de toucher. Ton corps t'appartient, personne n'a le droit de toucher ton corps sans ton autorisation, etc. C'est des choses qui commencent très tôt. Et j'ai envie de dire que peut-être à Saint-Martin, on a énormément de tabous, d'ailleurs sur la sexualité, mais sur plein d'autres choses, sur les relations entre hommes et femmes, sur la consommation de substances ou autres. C'est des choses qui ne sont pas discutées à la maison, alors même que ça devrait être le premier lieu. Ça ne devrait pas attendre qu'il y ait une dame à l'école qui vienne parler de sexualité. C'est des choses qu'on doit parler avant en famille pour pouvoir justement acquérir cette démarche et cette façon de penser dès tout petit. Et c'est peut-être ça, à mon sens, qui manque, et aussi la communication, parce qu'on n'ose pas. Alors on n'ose pas parler de ces sujets avec ses parents, quoi. Voilà. Et de même, les parents, ça les met toujours un peu mal à l'aise de parler de sexualité avec leurs enfants, parce que parler de sexualité, c'est un peu parler de sa sexualité. Ça demande d'être soi-même en phase et à l'aise avec ça, pour pouvoir en parler assez librement. Est-ce qu'avec le temps, vous voyez un petit peu une évolution à Saint-Martin par rapport à ça ? Alors, honnêtement, en toute honnêteté, oui, il y a une évolution, pas toujours dans le bon sens. On voit que les grossesses précoces continuent, on voit que les violences
faites aux femmes, mais les violences en fait entre hommes et femmes persistent de manière générale. On voit qu'il y a encore des jeunes qui sont un peu délaissés par leur famille, il manque de structure, il manque d'action mise en place pour venir en soutien. Voilà, la parentalité aussi, il y en a beaucoup qui sont en train de se mettre en place, qui existent déjà, mais c'est très insuffisant au regard des besoins. Donc, oui, il y a une évolution, pas toujours positive, mais encore une fois, après, au niveau individuel, parfois on a des surprises, des très bonnes surprises, et c'est pour ça qu'on lâche pas, on lâche pas l'affaire, on continue. C'est votre cheval de bataille. C'est ça. On a beaucoup parlé de l'aspect éducation sexuelle, mais vous avez donc 2 autres volets aussi que vous traitez à cet espace Santé Jeune, qui sont les addictions et bien manger. C'est ça. Alors, sur les addictions, l'espace Santé Jeune travaille évidemment avec les autres structures de la Croix-Rouge française, et dont le centre de santé, qui comprend un centre de santé sexuelle et un centre d'addiction. Et avec ce centre d'addiction, on a développé une consultation jeunes consommateurs, qui accueille de la même façon donc des jeunes dans des problématiques d'addiction. Alors l'addiction, ça peut être la cigarette, ça peut être le cannabis, ça peut être les jeux vidéo, les écrans. C'est pas que des substances. C'est pas que des substances, voilà. Et donc on accueille, on fait un suivi de ces jeunes-là, également de leur famille, parce qu'on se rend compte que bien souvent, ce sont les parents qui sont en demande d'aide dans ces problématiques-là, pas forcément le jeune, parce qu'il ne voit pas forcément sa consommation comme problématique. Et du coup, on a un médecin, on a une infirmière, une éducatrice et moi-même sur cette consultation pour faire un suivi, pour faire de l'orientation et pour amener le jeune à changer ce comportement-là. Sur le volet alimentation, c'est plus ma collègue éducatrice spécialisée qui s'en charge, mais l'objectif, en fait, comme dans toutes les thématiques en fait, abordées par l'espace Santé Jeune, l'objectif est de responsabiliser le jeune dans sa santé. Lui apprendre les bases d'une alimentation équilibrée, le bien manger, et qu'il puisse se saisir de tout ça pour pouvoir, alors on sait bien que c'est pas eux qui cuisinent à la maison, mais au moins ça peut être des acteurs de changement dans la famille, parce qu'on sait que les enfants, quand ils ont une idée dans la tête, ils la font savoir. Et du coup, on travaille également beaucoup avec les parents pour amener et toujours en utilisant en plus des produits locaux, utiliser ce qu'on a à Saint-Martin, parce que c'est bien joli de dire qu'il faut manger bio et tout, et ça coûte cher. Ça coûte cher, les familles n'ont pas forcément les moyens de ça. Mais voilà, avec ce qu'ils ont, comment améliorer leur alimentation pour pouvoir être un petit peu mieux dans leur corps. On insiste aussi bien sûr sur le bien bouger. L'importance d'une activité physique. C'est pour ça qu'on propose durant les temps de vacances et notamment l'été des temps vraiment sportifs avec des activités nautiques, avec la capoeira, avec du foot. Enfin voilà, on essaie de diversifier en plus les actions et les activités pour pouvoir faire découvrir différentes disciplines aux jeunes, et toujours dans cette optique-là de se responsabiliser et prendre du plaisir à être mieux, en meilleure santé. Est-ce qu'il y a moyen aussi peut-être de faire des consultations anonymes Bien sûr. Par téléphone, tout ça? Alors des consultations par téléphone, non. Mais vous pouvez prendre rendez-vous donc au 06 90 35 24 36. Vous pouvez également venir sans rendez-vous. Si nous sommes disponibles, nous vous recevons. Le centre est ouvert de 8h30 à 16h30, du lundi au vendredi. L'anonymat est de base. Oui. Si les jeunes n'ont pas nécessairement besoin de l'autorisation de leurs parents, ils peuvent venir sans autorisation. Même s'ils sont mineurs? Même s'ils sont mineurs. D'accord. Alors bien sûr, nous dans notre démarche, on essaye quand même d'impliquer au maximum les parents, mais sur certaines problématiques, certaines situations, ça peut être compliqué. Donc on reçoit quand même ces jeunes-là. Tout est gratuit chez nous. Et évidemment, nous sommes tous tenus au secret professionnel, donc la confidentialité est fondamentale, donc les gens peuvent être libres
de venir, ils trouveront quelqu'un toujours pour avoir du soutien et des réponses à leurs questions. D'autant plus que depuis le mois d'octobre, on a une nouvelle consultation parentalité qui a ouvert donc à l'espace santé jeune avec une éducatrice spécialisée et une assistante sociale qui accueille, pareil, des parents ou des enfants sur des problématiques plus familiales, où là, l'objectif va être de renforcer ou faire renaître la dynamique familiale, le lien également avec les parents et soutenir les parents dans leur fonction parentale. Alors, on est dans You Say It, c'est vous qui le dites. Donc, si vous avez un mot à rajouter ou un message à faire passer aux jeunes ou aux parents, c'est le moment. N'hésitez pas à venir nous voir. Il vaut mieux venir pour rien, pour pas grand-chose, que de se retrouver dans des grosses difficultés et de penser qu'on est tout seul, parce que vous n'êtes pas seul. Il y a des professionnels sur l'île. Venez nous voir. Merci beaucoup Farah d'être venue. Merci à vous. Et nous, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de You Say It.